bienvenue à cette autre édition de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Nous allons continuer ce soir avec la troisième partie de notre série d'enseignements, la série que nous avons commencée il y a de cela 3 semaines. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la troisième partie de cette série d'enseignements. Je rappelle que dans les deux premières parties, nous avons établi les fondations, n'est-ce pas, de cette série d'enseignements où nous avons passé beaucoup de temps à expliquer l'alliance entre l'Éternel et les enfants d'Israël. Et nous avons également vu l'alliance entre l'Éternel et Abraham. Et nous avons également vu que parce qu'il n'y avait pas d'alliance entre l'Éternel et les enfants d'Abraham, parce que nous avons compris que la première alliance, c'était entre l'Éternel et Abraham. Mais avec les enfants d'Abraham, ça veut dire que les Hébreux, il n'y avait pas d'alliance et Dieu va donc établir cette alliance avec eux au mont Sinaï. Et en plus, n'est-ce pas, de la condition de la circoncision, parce que pour être reconnu comme enfant d'Abraham, il faut être circoncis. Ça, c'était le signe de l'alliance entre Abraham et ses enfants. Donc, et Dieu va donc ajouter la loi, n'est-ce pas, dans cette nouvelle alliance, n'est-ce pas, dans l'alliance entre lui et les enfants de son ami Abraham. Et la dernière fois, nous avons surtout insisté sur les symboles de l'alliance, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup insisté sur les symboles de l'alliance et nous avons terminé, si mes souvenirs sont exacts, sur l'alliance de la protection et de la provision, l'alliance de la dîme entre l'Éternel et Jacob. Okay? Et nous avons vu qu'il n'y a pas une alliance nouvelle ou il n'y a pas une alliance particulière entre l'Éternel et Isaac qui est le fils direct d'Abraham. Donc Isaac va jouir entièrement de l'alliance entre l'Éternel et son père. Mais avec Jacob, n'est-ce pas, en plus de ce qui était déjà valable entre Abraham et l'Éternel, Dieu va, n'est-ce pas, établir, n'est-ce pas, avoir cette nouvelle alliance, cette alliance supplémentaire avec Jacob, l'alliance de la dîme et de la provision, n'est-ce pas, sur la terre. Et nous avons compris que l'alliance de la dîme n'a rien à voir avec la vie éternelle, n'est-ce pas, c'est par rapport à la terre. Nous avons passé beaucoup de temps là-dessus dans la deuxième partie. Donc, si tu n'as pas écouté la deuxième partie et que tu veux renforcer tes connaissances sur le sujet de la dîme, parce que c'est un sujet vraiment que beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à comprendre. Et d'ailleurs, c'est une bénédiction de comprendre, n'est-ce pas, l'alliance de la dîme, c'est une bénédiction parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et parfois, ils ne savent pas, est-ce que je dois payer la dîme, est-ce que je dois pas payer la dîme. Mais je suis encore revenu là-dessus, comme je reviens là-dessus plusieurs fois. Et ce que nous avons compris de la dernière fois également, c'est que tout ce que nous discutons là, ce n'est pas avec les chrétiens. Okay? Nous allons voir l'alliance entre l'Éternel et les chrétiens par la suite, mais nous parlions d'abord des différents types d'alliances. Et aujourd'hui, nous allons voir l'alliance entre l'Éternel et David, okay? L'alliance davidique. Mais avant toute chose, n'est-ce pas, avant de nous aventurer à faire quoi que ce soit, nous voulons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Père éternel, nous te disons merci pour ta présence parmi nous ce soir. Nous te remercions surtout pour ta protection. Nous te remercions parce que tu veilles sur nous. Nous te remercions parce que tu détournes toujours. Tu nous détournes toujours du filet de l'oiseleur. Papa, à chaque fois que l'ennemi tend ses pièges pour attraper tes serviteurs, à chaque fois que l'ennemi tend ses pièges pour attraper ta servante, tu trouves toujours le moyen, papa, de dissiper le conseil et les plans de l'ennemi
Nous te sommes très reconnaissants pour cela et nous te disons merci. Si nous sommes là ce soir, papa, c'est parce que nous voulons apprendre davantage de toi. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes conscients de nos lacunes. Si nous sommes là, c'est parce que nous savons que pour te comprendre, nous avons besoin de ton esprit, parce que seul ton esprit peut nous faire comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés dans ta parole. Papa, je te remercie déjà parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous de la semaine. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc nous remercions le Saint-Esprit qui nous aide et qui nous aide, n'est-ce pas? Vous voyez, quand nous étions des enfants, beaucoup parmi nous, nous avons fréquenté avec beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, aujourd'hui, parfois nous appellent pour nous demander quelque chose, ou alors certains sont déjà morts. Parmi ceux avec qui nous avons fréquenté, certains ne s'intéressaient pas du tout, n'est-ce pas, à certaines choses. Ils faisaient à leur tête et après, ils regrettent, n'est-ce pas, ce sont des regrets. Mais nous avons été obéissants. Nous avons également, parce que parfois tu peux être obéissant, mais tu n'as pas également les moyens, tu n'as pas, les conditions sont limitées. Mais nous remercions le Seigneur qui veille sur nous, surtout sur nos âmes, parce que la raison pour laquelle nous sommes en Jésus, c'est parce qu'il nous a choisis et il a frappé à la porte de nos cœurs et nous a même aidé à entendre quand son fils frappait. Donc je rends grâce à l'Éternel pour toutes vos vies et je prie qu'il continue à vous encourager à persévérer dans le choix que vous avez fait de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique. Comme nous avons vu dimanche, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Jésus, le Christ, c'est le Fils de Dieu. Le Christ, ça veut dire que l'envoyé, le Messie, parce que le nom du Fils de Dieu, c'est Jésus. Mais nous ajoutons Christ pour compléter sa mission sur la terre, parce qu'il est le symbole de l'alliance. Il est l'alliance. Il est ce qui confirme l'alliance entre nous les gentils et l'Éternel. Et parce que nous sommes justement dans en train d'étudier, n'est-ce pas, les alliances, l'impact des alliances, comme, n'est-ce pas, ça se fait voir en bas, n'est-ce pas, tu vas voir l'impact des alliances. Nous avons eu quelques questions la dernière fois. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord m'arrêter ce soir parce que nous sommes dans le cadre de l'étude biblique. Okay? Ce n'est pas comme le culte où on fait bam, 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 bam. Pendant l'étude biblique, nous pouvons passer des semaines, n'est-ce pas, à parler de la même chose. Ce n'est pas la course. Okay? Le plus important, c'est de comprendre. C'est pour cela que nous avons des séances d'études bibliques et nous avons les prédications du dimanche. Avant, nous n'avions que des séances d'études bibliques, mais maintenant, nous évoluons sur deux plans, n'est-ce pas, la prédication et l'étude biblique. Lorsque on parle de prédication, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, je donne beaucoup d'informations, même quand je prêche le dimanche. Mais beaucoup de prédicateurs ne font pas cela, n'est-ce pas? Les prédicateurs, ils font des affirmations. Et c'est à toi d'aller chercher, n'est-ce pas? Il peut te dire, va regarder dans la Bible et il ne cherche pas à ouvrir pour te montrer exactement, mais il te donne quand même la référence biblique, n'est-ce pas? Et c'est à toi maintenant d'aller maintenant. Mais parce que vous savez, quand vous êtes prédicateur et enseignant, vous avez toujours tendance à apporter le maximum d'informations pour faciliter la compréhension et c'est cette grâce que nous avons dans ce ministère. Et nous allons regarder quelques questions, n'est-ce pas, que j'ai reçues pendant la dernière étude biblique. Je tiens encore à rappeler que je ne sais pas si la régie a lancé le WhatsApp du ministère, je ne sais pas si c'est actif, mais nous allons communiquer encore la prochaine édition, je ne suis pas sûr que c'est prêt, comment poser les questions directement par WhatsApp, ok? Pas au pasteur, parce que le pasteur, quand je suis ici, je n'ai pas le temps de regarder, n'est-ce pas, mon téléphone pour vous tous. Ok, je suis en contact avec ceux qui travaillent pour la production, parce qu'il n'y a pas une ou deux, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour que cette production ait lieu. Donc, je suis seulement focalisé sur les messages de ceux qui ne sont pas ici et avec la personne qui est à la régie. Donc, quand vous voulez poser des questions, nous allons encore vous rappeler, n'est-ce pas, comment poser vos questions en direct, n'est-ce pas, par WhatsApp. Et vous écrivez, n'est-ce pas, en utilisant le numéro de téléphone officiel du ministère et la régie va directement voir vos questions et me communiquer cela ici. Je ne peux pas voir tout ici, là.
Maintenant, donc, nous allons regarder quelques questions. Regardons un peu la première question qui a été posée. La régie va partager certainement mon écran avec vous. Une personne a posé la question pendant l'étude biblique ou peut-être le lendemain. Y a-t-il une alliance entre deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées, n'est-ce pas? Parce que rappelez-vous que nous avons vu les symboles de l'alliance la dernière fois. Nous avons vu le pacte de sang, deux personnes qui décident, parce qu'ils s'aiment, ils estiment qu'ils s'aiment trop, et ils font le pacte de sang. Nous avons vu l'alliance du mariage, n'est-ce pas? Quand tu épouses quelqu'un, vous partez à la mairie, vous décidez, oh, tu seras mon mari, je serai ma femme, et, n'est-ce pas, vous signez les papiers, n'est-ce pas? Nous avons vu que c'est un symbole, le symbole de l'alliance. Nous avons vu les gens qui prennent des vœux sur des hôtels. Nous avons vu que c'est le symbole de l'alliance. Nous avons vu ceux-là qui ont été amenés chez les marabouts par leurs parents, leur papa ou leur maman. Et nous avons compris, n'est-ce pas, que quand on t'a blindé, le sang qui était tombé là, okay, le sang qui était resté sur la lame, et le démon qui donnait le pouvoir aux sorciers là, n'est-ce pas, il récupère ce sang-là et ça établit des liens entre toi et le monde des ténèbres. Nous avons vu tout ça la dernière fois. Et ce que la personne donc, demande, n'est-ce pas, pour être précis, c'est que si deux personnes vivent ensemble sans être mariées, est-ce qu'il y a une alliance entre les deux personnes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une alliance entre les deux? Donc, ce qu'il y a là, c'est qu'il n'y a pas d'alliance, il n'y a aucun contrat entre les deux, n'est-ce pas? Lorsque tu vis avec quelqu'un sans être marié, il n'y a rien. Il n'y a rien entre vous. Chacun peut se lever et partir de son côté. Okay? Il n'y a absolument rien. Maintenant, il faut apporter une précision parce que la raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier les alliances, ce n'est pas quand les deux parties sont d'accord. Prenons un peu l'exemple de l'Éternel et Abraham. Si, par exemple, Abraham décide de ne pas faire quelque chose et l'Éternel est d'accord, il n'y a pas de problème, on se comprend. Si les enfants d'Israël disent, oh, l'Éternel nous a dit de ne pas manger le porc, lorsqu'il nous a donné les lois dans le désert, parce que ne pas manger le porc fait partie de la loi que Dieu a donnée, n'est-ce pas? C'est une instruction divine que Dieu a donnée aux enfants d'Abraham dans le désert. Pas nous les chrétiens, nous on mange tout, parce que Jésus est venu nous confirmer que nous pouvons tout manger. Mais supposons que les enfants d'Abraham décident de manger le porc et que Dieu dit, ok, c'est bon, vous pouvez manger le porc. Il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que même quand il y a alliance entre toi et une personne, si vous êtes d'accord pour rompre, il n'y a pas de problème. La raison pour laquelle nous étudions les alliances, c'est parce que nous sommes surtout en train de voir quand une partie n'est pas d'accord. Okay, c'est quand une partie n'est pas d'accord. Ça veut dire que tu as fait un pacte de sang avec une personne et tu décides de façon unilatérale de ne plus obéir, n'est-ce pas, à l'entente qu'il y a eu entre vous. En ce moment, la personne peut, n'est-ce pas, aller chez un marabout, un sataniste, un écancan, n'importe qui, et te faire quelque chose, n'est-ce pas? C'est comme, par exemple, tu épouses une personne et tu dis que, oh, je ne veux plus du mariage. Tu ne peux pas te lever un matin, tu dis, oh, je ne veux plus du mariage et le mariage est fini. Non, il faut une autorité pour décider. C'est pour ça que les gens suivent le processus du divorce, par exemple. Tu ne peux pas dire que, oh, je suis marié à telle personne et tu te lèves le matin et tu dis que, oh, je ne veux plus le mariage et c'est comme ça. Non, ok? C'est parce qu'il y a un problème. Maintenant, mais si tu es marié avec une personne et tu dis, ok, je ne veux plus, et la personne dit, moi aussi, je ne veux plus, c'est facile, n'est-ce pas? Tout ce que vous faites, c'est que une personne va au tribunal, prend les papiers, si ça passe sur ça, vient te donner si, et puis quelques semaines après, le juge, n'est-ce pas, ou le tribunal, confirme la séparation. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de truc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quand il y a un problème et que c'est une personne qui décide de. Ok, et une fois, j'ai partagé avec vous, par exemple, beaucoup de marabouts, n'est-ce pas? C'était, je crois, c'était un documentaire que quelqu'un avait tourné en France. Comment est-ce qu'il y a beaucoup de marabouts, les charlatans, qui font leur vie pour forcer les partenaires dans le mariage? Ça veut dire que tu épouses une personne et tu ne veux plus. La personne dit que moi, je veux. En ce moment, la personne peut partir chez un marabout, la personne peut partir chez un charlatan et faire, n'est-ce pas, le charme, et faire des trucs, et ça a un impact sur toi parce qu'il y a une alliance. Maintenant, mais est-ce qu'il y a une alliance entre deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées? Non, il n'y a absolument aucune alliance. Ça veut dire que si tu vis avec une personne que vous n'êtes pas marié, 2 mois après demain, tu dis que c'est fini, c'est fini. Ok, il n'y a pas quelque chose que la personne peut aller dire, oh, il vivait avec moi, on a dormi ensemble et puis on est pris. Il n'y a rien. On se comprend. Il n'y a absolument rien. Parce que nous avons vu qu'une alliance est concrétisée et est scellée par une cérémonie. Ok, ce n'est pas une cérémonie. Okay? Il faut qu'il y ait une cérémonie pour confirmer.
l'alliance. Sinon, Dieu ne devait pas s'arranger, Dieu ne devait pas déposer dans le cœur de l'homme de faire des cérémonies. N'est-ce pas? Il y a des cérémonies pour concrétiser quelque chose. Et c'est pour cela également que si par exemple tu vis avec une personne, n'est-ce pas? Tu vis avec une personne, vous avez des enfants et la personne meurt sans t'avoir donné quelque chose, la famille de cette personne peut venir te chasser. Et tu ne pourras pas aller au tribunal pour dire que non, c'était mon mari, on avait les enfants ensemble. En anglais, on dit who cares. N'est-ce pas? Tu n'as droit à rien. La famille de cette personne peut venir te chasser de la maison. Parce qu'il n'y a rien pour concrétiser que tu étais son mari ou que tu étais sa femme. Non. Son frère, sa soeur, son père, sa mère peut venir te chasser de la maison. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe avec beaucoup de femmes en Afrique qui ne sont pas légalement, n'est-ce pas? Qui ne sont pas légalement mariées. OK? Maintenant, et même si ce n'est pas sur le plan légal de la mairie, même sur le plan coutumier, n'est-ce pas? Si le mariage a été célébré sur le plan coutumier, le chef du village peut être témoin devant les autorités que vous êtes mariés. C'est pour cela que le mariage coutumier est reconnu. OK? Parce que c'est une alliance. OK? C'est une alliance. Une alliance, il y a une cérémonie pour concrétiser ou bien pour sceller l'alliance. Deux personnes qui vivent ensemble sans aucun contrat, il n'y a rien entre vous, n'êtes pas mariés, ce n'est pas une alliance. OK? Ça doit être clair. Donc, ne pas dire que non, j'étais avec toi, on a dormi ensemble pendant 6 ans, on a les enfants et puis il y a une alliance. Il n'y a aucune alliance entre vous. Okay? Il n'y a absolument aucune. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu conseille. Rappelez-vous que je vous ai dit que dans la Bible, ce n'est pas tout qui est une ordonnance. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire pour notre bien. Okay? C'est pour notre bien, ce n'est que pour nous protéger. Okay? C'est seulement pour la protection. C'est un peu comme les jeunes, par exemple, qui se lancent dans la masturbation. Pourquoi est-ce que Dieu est contre cela? Parce que lorsque tu te masturbes, tu ouvres des portes, n'est-ce pas? Tu ouvres des portes. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui savent que tu as certains désirs. Et ces esprits-là vont maintenant profiter pour venir envahir ta vie. Et Dieu te dit, ne fais pas ça parce que tu es en train d'ouvrir les portes. N'est-ce pas? Toi-même, tu ouvres les portes. Et quand ces esprits vont venir ancrer dans ta vie, ils vont saccager ta vie. Tu vois, ils vont t'amener à commencer à faire des choses et à la fin, tu vas te retrouver en train de faire des choses vraiment abominables. N'est-ce pas? Donc, il te donne, n'est-ce pas, ce conseil-là. Maintenant, la deuxième question que nous avons reçue, n'est-ce pas, c'était la question, je pense que c'était une sœur qui a posé la question. L'alliance du mariage est-elle valable lorsqu'une personne se marie juste pour avoir les papiers? Maintenant, pour ceux qui nous écoutent en Afrique, c'est un concept que vous ne pouvez pas comprendre, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'ici, en Europe, n'est-ce pas, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, en Occident en général, il y a ce qu'on appelle la situation des sans-papiers. Ça veut dire que pour faire n'importe quoi que ce soit chez les Blancs, il te faut avoir les papiers. Les papiers, ça veut dire que si tu vis en France, il faut que le gouvernement français doit te donner un document pour dire que tu as le droit d'être en France. Si tu vis au Canada, le gouvernement canadien doit te donner un document pour te dire que tu as le droit de vivre au Canada. C'est ce qu'on appelle les papiers. Maintenant, pour avoir les papiers, il y a plusieurs moyens, n'est-ce pas? Tu peux demander l'asile, n'est-ce pas? Ça veut dire que le statut de réfugié en France, en Suisse, en Angleterre, moi j'ai fait une fausse demande d'asile quand j'étais en Angleterre. Okay? Et quand j'ai accepté le Seigneur, ma conscience a commencé à me déranger. Je n'ai plus voulu mentir dans ce processus, j'ai arrêté et on m'a rapatrié en Afrique. Okay? Mais il y a beaucoup qui vivent dans ce mensonge chez les Blancs, aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite. Bon, ça, c'est leur problème. Ce n'est pas ça l'objet de l'étude biblique. Mais il y a les gens qui passent par la demande d'asile. Il y a des gens qui passent par la demande de réfugiés, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs types d'asile. Okay? Il y a les asiles économiques, n'est-ce pas? Il y a les réfugiés politiques et tout cela. Mais il y a d'autres personnes qui, pour avoir les papiers, se marient avec quelqu'un qui a déjà le droit d'être dans un pays. Par exemple, une Ivoirienne va voyager, elle va passer par le Maroc, prendre l'eau, traverser et se retrouver en Italie. Arrivant en Italie, elle va se rendre compte qu'elle ne peut vraiment rien faire. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas aller à l'école parce qu'elle n'a pas les documents que le gouvernement italien elle est illégale dans ce pays. Ce qu'elle va donc faire, c'est qu'elle va dire que oh, je suis une belle fille. N'est-ce pas? Je suis une belle fille, je vais séduire un homme. Parce qu'on va lui dire, je vais séduire un blanc pour qu'il m'épouse. N'est-ce pas? Et quand maintenant il va t'épouser, tu vas devenir sa femme. Maintenant, selon la loi, puisque ton mari, c'est là où nous comprenons l'alliance du mariage. Parce que ce que nous sommes en train d'étudier là, c'est très important.
N'est-ce pas? Parce que si, par exemple, un Italien t'épouse, il y a maintenant une alliance entre toi et celui qui t'a épousé. Il y a une alliance. Et c'est parce qu'il y a cette alliance qui est symbolisée, dans ce cas, le mariage, n'est-ce pas, que les autorités italiennes ne peuvent pas te séparer de la personne. Vous voyez l'autorité supérieure, l'autorité suprême dans lequel vous vivez, c'est une autorité suprême. Le gouvernement italien, le gouvernement français, c'est l'autorité suprême. Et parce que vous êtes liés, il y a une alliance entre vous, même cette autorité suprême ne peut pas vous séparer. Et c'est important de comprendre, parce que quand Dieu fait certaines choses, les gens ne comprennent pas. Et les gens s'aventurent dans des choses et font des erreurs. OK. Maintenant, la question que la sœur, n'est-ce pas, ou le frère pose, nous allons repartir sur la question, disait que l'alliance du mariage est-elle valable lorsqu'une personne se marie juste pour avoir les papiers? Je pense que si tu as écouté ce que je viens de dire, n'est-ce pas, tu peux répondre toi-même à la question. Parce que même si tu dis que j'ai épousé telle personne seulement pour avoir les papiers, n'est-ce pas, est-ce que cet acte-là t'a donné quelques avantages? Est-ce que cet acte-là est reconnu par les autorités du pays dans lequel tu te trouves? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une alliance. Ça veut dire que peut-être toi, et nous avons beaucoup de cas comme ça, il y a beaucoup de cas de personnes qui partaient se marier seulement pour les papiers et qui sont calés dedans. Parce que l'autre a dit que non. Je vous assure, il y a des gens qui disent, qui se marient, tu vois, une personne paye l'autre seulement pour, parce qu'ici en Amérique, on paye, n'est-ce pas, les gens qui payent 15 000 $, n'est-ce pas, d'autres payent 20 000 $, d'autres 30 000 $. Et en Europe, c'est la même chose. En Europe, il n'y a pas trop l'argent en Europe, n'est-ce pas, en Europe, pas comme ici aux États-Unis. Ici, c'est vraiment le business. En Europe, c'est que les jeunes Africains, ils commencent à aller en boîte de nuit. Je vous dis ce que j'ai fait. Donc, moi, je sais de quoi je parle. Je dis des gens avec qui j'ai vécu. Ils commencent à aller en boîte de nuit, n'est-ce pas, pour séduire les petites blanches. Seulement pour les épouser, pour avoir les papiers. OK. Maintenant, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a maintenant les hommes africains qui, n'est-ce pas, comme les cas que je connais. Moi, je n'ai pas fait le truc d'aller séduire les gens. Moi, je n'ai pas fait ça parce que ce n'était pas à moi. Mais je connaissais des gens qui faisaient cela. Donc, ils partaient en boîte de nuit. Ils partaient seulement en boîte avec cette intention, hein, parce que je vous assure. Et ils séduisaient donc des jeunes filles blanches avec seulement l'intention de les épouser. Hein. Et maintenant, la jeune fille n'est pas au courant, elle ne sait pas pourquoi est-ce que le garçon fait cela. Et elle sait seulement que ce gars-là, n'est-ce pas, c'est un Africain, il est chaud, machin, machin, machin. Et c'est comme ça qu'il épousait la fille. Et dès qu'il obtient les papiers, dès que ces papiers sortent le lendemain, il a fui la maison, il est parti. Et elle commence à le chercher partout, elle ne le trouve plus. Quand il a déjà ses papiers. Et après, maintenant, là, il utilise maintenant les papiers là pour faire venir maintenant sa copine qui était en Afrique. Je vous dis ce qui se passe chez les Blancs, ok? Mais c'est important de comprendre, parce que c'est important, parce que ce sont des alliances. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se marient dans ce genre de conditions, et la personne refuse de se séparer. La personne refuse. Non, moi je ne veux pas la séparation. Moi je veux rester avec toi. Et en ce moment, tu ne peux pas, ça va prendre, ça sera compliqué, ok? Donc, tu ne peux pas te dire que, oh, non, je me suis seulement marié avec une personne seulement pour les papiers et ce n'est pas... Non, c'est valable. Dans le monde spirituel, on va reconnaître que tu t'étais d'abord marié. Donc, c'est important. Et la personne peut, n'est-ce pas, signer sur toi. N'est-ce pas? Et même l'autorité locale. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'il ne faut pas s'aventurer. Tu peux le faire en sachant ce que tu es en train de faire. Parce que c'est le fait que nous sommes en train d'étudier, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller faire ceci, mais il faut que tu aies cette connaissance-là. Que si je me marie pour les papiers, alors c'est le mariage. C'est un faux mariage, c'est vrai. Ce qui te condamne devant Dieu par rapport à ce faux mariage, c'est tu tombes sur la condamnation du mensonge. Parce que dans la réalité, tu es en train de mentir aux autorités de ce pays-là. Tu mens, tu ancres dans un mensonge. Maintenant, pour toi maintenant qui séduit un homme, pour toi maintenant qui séduit une femme, seulement dans l'intention d'avoir les papiers derrière cette personne, tu es aussi condamné parce que tu n'as pas cette intégrité. L'Éternel dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire que tu n'es pas intègre, tu es en train de tromper quelqu'un. Et c'est ça qui te condamne. Parce que tu n'es pas honnête. Tu n'es pas sincère. Tu es en train d'exploiter un être humain pour tes intérêts personnels.
Il y a beaucoup de gens comme ça, n'est-ce pas, en Afrique. Dès que tu es chez les Blancs, si tu commences à parler à n'importe quelle femme en Afrique, elle va s'ouvrir à toi. Pourquoi? Parce qu'elle veut voyager. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire très attention avec cette histoire où je me marie seulement pour les papiers. Il n'y a pas quelque chose que je me marie seulement pour les papiers. C'est une alliance également que tu établis avec la personne. Et la personne, maintenant, si la personne ne veut pas la séparation, la personne peut partir, n'est-ce pas, chez un marabout, chez un ékanka, chez un franc-maçon, et faire quelque chose contre toi. Et ça peut marcher. Je dis bien ça peut. Maintenant, ça ne va pas marcher au cas où la personne avait utilisé la ruse pour t'attraper dans le mariage. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis. Si quelqu'un te trompe, si quelqu'un utilise la ruse pour t'épouser, pour que tu deviennes son mari, ou bien pour que tu sois ta femme, même si après les problèmes, la personne pas n'importe, ça n'aura rien. Parce que l'intention de départ de la personne n'était pas aussi bonne. La personne a forcé ta volonté. Parce que pour que tout ceci marche, n'est-ce pas, il faut également que tu sois aussi dans tes droits. Tu ne dois pas utiliser la ruse pour séduire quelqu'un. Et demain ou après-demain, quand la personne ne veut plus, tu dis que oh, je suis marié à la personne et la personne veut faire ceci. Pourquoi? Non, attends, toi-même, tu avais utilisé la ruse pour tromper la personne. Et en ce moment, ça ne va pas marcher. Nous sommes en train de parler ici, là, de ce que tu entres dans quelque chose avec conscience, avec ton droit avant de revendiquer par la suite. Okay? Donc, l'alliance du mariage était valable alors qu'une personne se marie juste pour avoir les papiers. Oui, c'est une alliance. Ok, c'est une alliance. Maintenant, si vous voulez briser cela, ça veut dire que si vous vous êtes entendu dès le départ, c'est pour ça que je veux dire que le problème, nous sommes en train de voir seulement le cas où il y a les problèmes. Ce n'est que le cas où il y a les problèmes. Ça veut dire que si A et B, Madame X et Monsieur Y se marient seulement pour les papiers, et après ils disent que, ok, tu as tes papiers, j'ai mes papiers, séparons, il n'y a pas de problème. Vous vous entendez, vous partez, quand vous signez les papiers, vous vous séparez, il n'y a pas de problème. Monsieur X, Madame X se marie pas pour les papiers, il se marie normalement. Et à un moment donné, monsieur X dit que, ok, je ne veux plus du mariage. Et madame X est d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a séparation, n'est-ce pas? Le problème, c'est quand une personne n'est pas d'accord. C'est pour ça que nous sommes en train d'étudier ceci. Nous n'étudions pas ceci quand ça marche, nous étudions quand il y a un problème. Et il faut comprendre donc l'impact. Parce que, rappelez-vous, on va encore partager mon écran sur le thème de l'étude biblique, n'est-ce pas? L'impact, n'est-ce pas, des alliances, l'impact. Bon, maintenant, je pense que nous avons, n'est-ce pas, répondu assez à toutes ces questions. Et nous allons donc continuer, n'est-ce pas, ce soir, n'est-ce pas, nous allons continuer avec la suite de notre série d'enseignements, avec l'alliance entre l'Éternel et David. Allons un peu dans 2 Samuel chapitre 7. Allons dans 2 Samuel chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 8. 2 Samuel chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 8. Ok, maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que maintenant, donc, tu diras ainsi à David, mon serviteur. N'est-ce pas? Tu diras ainsi à David, mon serviteur. Ici, là, c'est le prophète. N'est-ce pas? Dieu a parlé au prophète. N'est-ce pas? Le prophète Nathan. Bon, peut-être pour ceux... David voulait faire quelque chose. Regardons un peu ce que la Bible dit. Nous allons enlever le lois tête, n'est-ce pas, pour que ce soit clair, n'est-ce pas? Le roi dit à Nathan, le roi David dit à Nathan, le prophète, regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous une tente. Et Nathan dit au roi, fais tout ce qui est en ton cœur, car l'Éternel est avec toi. On se comprend, je dis souvent ça à certaines personnes parmi vous, n'est-ce pas? L'Éternel est avec toi, fais seulement ce que tu veux faire, ça va marcher, parce que l'Éternel est avec toi. Ok? Maintenant, et c'est la suite que nous lisions, parce que je voulais rentrer dans le contexte pour comprendre. Maintenant, Nathan, la Bible dit que Nathan va dire quelque chose à David, n'est-ce pas? Et l'Éternel va venir dire quelque chose à Nathan. Et ce que nous sommes en train de lire, c'est ce que l'Éternel a dit à Nathan, d'aller dire à David. C'est important de comprendre parce que il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Dieu, nous allons revenir sur moi. Dieu peut te parler directement. On se comprend? Dieu peut te parler directement. Il te dit quelque chose directement. C'est une possibilité. Maintenant, Dieu peut te parler en passant par un prophète. Ok? En passant par un prophète. Ça, c'est une autre façon de te parler. Ok? Et je vous ai dit que
quand Dieu t'appelle dans le ministère, quand il t'appelle, ce n'est pas flou, hein. Il te parle. Ça veut dire que quelqu'un va te confirmer. Tu vas peut-être avoir un rêve. Tu vas peut-être, et quelqu'un va te confirmer cela. Ce n'est pas que tu vas te lever le matin pour faire sans confirmation. Un prophète va te confirmer. Même si tu peux travailler, ce n'est pas confirmation. Si tu veux faire le travail de Dieu et que tu n'as pas la confirmation, fais très attention, ne t'aventure pas. Parce que ça sera travailler pour rien en fait. Donc, ce que nous voyons ici, et nous allons repartir dans 2 Samuel chapitre 7, verset 8, c'est que Nathan, l'Éternel dit à Nathan, tu diras ainsi à David, mon serviteur. Ainsi a dit l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage d'auprès des brebis afin que tu fusses le conducteur de mon peuple d'Israël. Et j'ai été avec toi partout où tu as été. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand. Nous partons jusqu'au verset 18, donc c'est quand même un peu long. Comme le nom des grands de la terre. Et j'ai assigné un lieu à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté et il habite chez lui. Il ne sera plus agité et les enfants d'iniquité ne l'affligeront plus comme auparavant. Depuis le jour où j'ai établi des juges sur mon peuple d'Israël, et je t'ai donné du repos de tous tes ennemis. L'Éternel donc t'a fait entendre qu'il te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison à mon nom et j'affermirai le trône de son règne à toujours. Je serai son père et il sera mon fils. S'il commet quelque iniquité, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les plaies des fils des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai ôté de devant toi. Ainsi, ta maison et ton règne seront assurés à jamais devant tes yeux. Ton trône sera à jamais affermi. Nathan parla donc à David selon toutes ces paroles et selon toute cette vision. Alors le roi David entra et se tint debout devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison que tu m'as fait parvenir où je suis? Amen. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle l'alliance davidique. L'alliance entre l'Éternel et David. Nous allons revenir là-dessus après la pause pour vous aider à comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas, dans cette alliance-ci-là. Garde l'écoute. On se retrouve tout à l'heure. J'ai longtemps erré loin de ta face, seul abandonné. Tu as frappé à la porte de mon cœur. Aussitôt j'ai souri. J'ai longtemps erré loin de toi, Seigneur, seul abandonné. Tu as frappé à la porte de mon cœur. Aussitôt j'ai souri. Tu es tout pour moi, Yahweh. Tu es tout pour moi, Elohim. Tu es tout pour moi, éternel. Ma raison de vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, Saint-Esprit. Ma consolation, tu es tout pour moi, Yahweh. Tu es tout pour moi, Elohim. Tu es tout pour moi, éternel.
La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 9, verset 62, la parole de Dieu dit, « Mais Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde derrière lui n'est point digne, n'est point propre au royaume de Dieu. » La parole de Dieu dit que celui qui met la main à la charrue, la parole de Dieu dit que celui qui commence avec Jésus et regarde encore derrière lui. La parole de Dieu dit que si tu décides de marcher avec Jésus en regardant derrière toi, la parole de Dieu dit que tu n'es pas propre au royaume de Dieu. La parole de Dieu dit que si tu marches un pas, 10 pas avec Jésus et te retournes pour regarder à ce qui se passe dans ta famille ou parmi tes camarades de classe, la parole de Dieu dit que tu n'es pas du tout digne et propre au royaume de Dieu. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à te donner l'esprit de la femme de Lot. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange pour que tu oublies ce qui était arrivé à la femme de Lot, qui ne pouvait pas laisser ce qui était resté à Sodome et qui avait été transformé en statue de sel. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que à chaque fois tu avances avec l'église et tu te retournes pour regarder dans ta famille. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que tu sois toujours en train de tergiverser dans ta foi alors que tu as fait le vœu de servir l'Éternel. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que celui qui met la main à la charrue et regarde encore derrière lui n'est point propre au royaume de Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. N'est-ce pas? Donc nous remercions le Saint-Esprit pour ce qu'il fait parmi nous. En journée également, le Seigneur me rappelait ce que je vous ai raconté pendant le culte du dimanche. Cette femme que j'ai rencontrée la semaine dernière ou la semaine surpassée et à qui je demandais où sont ses enfants. Et elle me disait, oh, mon fils est dans tel pays, ma fille est dans tel autre pays. Et je lui dis que, mais et toi tu es où? Je suis en Amérique. N'est-ce pas? Et je disais que cette femme-là, elle n'est même pas la seule. Et si vous prenez même une femme en Afrique qui a même 5 enfants, même 6, même 10, et vous lui donnez le visa pour aller en France, elle va laisser les enfants là-bas pour partir en France. Elle ne va pas dire que non, parce que j'ai 10 enfants, je ne pars pas en France. Non, elle ne va pas dire ça. Peut-être qu'une femme sur 1 million, n'est-ce pas, va refuser. Mais si vous prenez une femme et vous lui donnez le visa pour le Canada, même si elle a n'importe quel, elle va laisser les enfants là pour partir. Et le Seigneur a attiré mon attention pour dire que mon fils, tu vois, si je demande à une personne de laisser ses enfants pour me servir, la personne va trouver les prétextes pour ne pas me servir, n'est-ce pas? C'est malheureusement cela, n'est-ce pas? Malheureusement. J'ai vu un documentaire au Congo, n'est-ce pas? Le Congo Kinshasa, n'est-ce pas? La République démocratique du Congo. Parce qu'il y a en ce moment les rebelles du Rwanda qui les dérangent, n'est-ce pas, du côté de l'Est. Et ils en ont vraiment marre, surtout que le président Étienne Tshisekedi, c'est Félix, Étienne c'était son père, Félix, bon, n'importe quoi, Tshisekedi, mais n'importe quoi, Félix ou Étienne, c'est la même chose. Ok, déjà qu'ils se ressemblent même, ils ressemblent tellement à son père. Donc, ils ont, dans la population, dans les Congolais, même, n'est-ce pas, ont décidé, parce que l'armée congolaise n'a pas assez, le gouvernement congolais n'a pas assez de moyens pour payer beaucoup de militaires. Donc la population maintenant s'est engagée. Et j'ai vu une femme parmi ces femmes-là, une femme qui avait 2 enfants, elle a laissé ses enfants pour aller en guerre. N'est-ce pas? Elle a dit que non, elle doit se battre pour son pays. N'est-ce pas? Et ce sont des gens comme ça que Dieu va utiliser pour nous condamner. N'est-ce
pas? Ce sont les gens comme ça que Dieu va utiliser pour nous condamner. C'est un peu comme cette femme, n'est-ce pas? Cette femme-là, qui est prête à laisser ses enfants pour aller en Amérique. Mais si tu dis à la même femme, ou bien la même femme-là, si tu lui disais que non, donne ta vie à Jésus, elle devait refuser. Que non, j'ai les enfants, je dois faire ceci pour mes enfants, je dois monter pour les enfants, je dois monter. Et je racontais, n'est-ce pas, à une personne, c'est comme je connaissais une dame qui passait le temps à me dire, oh, mes enfants, je veux voir mes enfants. J'ai dit, ok, vas-y, va voir tes enfants. Arrivé, oh, je suis arrivé, je n'ai rien pour nourrir mes enfants. Je lui ai dit que, mais je t'avais dit de rester là où tu es parce que tu avais l'argent pour pouvoir t'occuper de tes enfants. Et tu m'as dit que non, tu peux tellement voir tes enfants. Maintenant que tu avais eux là, nourris-les avec l'eau et le sucre. Vous voyez, il faut les nourrir avec l'eau et le sucre. Alors que tu étais dans une situation où tu pouvais t'en occuper. Mais le pasteur te dit, reste là-bas parce que tu peux t'en occuper. Tu dis que non, je veux voir mes enfants. Maintenant, quand tu commences à dormir sans manger avec tes enfants, ça devient la responsabilité d'autres personnes. OK? Donc, c'est un peu cela. Avant la pause, nous étions en train de parler de l'alliance entre l'Éternel et David. Et il y a quelque chose de très important qui se passe au verset 14 et 15, n'est-ce pas, dans cette alliance. Regardons un peu les versets 14 et 15, n'est-ce pas? L'Éternel dit à David que je serai son père et lui sera mon fils. S'il commet quelque iniquité, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les plaies des fils de l'homme, n'est-ce pas? Et il dit, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai ôté de devant moi. Ça, c'est une chose que nous voyons. Maintenant, ce que nous voyons également ici, là, dans l'alliance entre l'Éternel et David, regardons, n'est-ce pas, le verset 11. Regardons le verset 11. N'est-ce pas? Depuis le jour où j'ai établi des juges sur mon peuple d'Israël, et je t'ai donné du repos de tous tes ennemis. Je t'ai donné du repos. L'Éternel donc t'a fait entendre qu'il te bâtira une maison. N'est-ce pas? Et le verset 10 dit quelque chose. Non, c'est le verset 12. Le verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. N'est-ce pas? Et j'affermirai ton règne. Ce que nous sommes en train de vouloir expliquer, c'est l'alliance entre l'Éternel et David. OK? David voulait faire quelque chose. Et Dieu va parler à David. Dieu va dire quelque chose à David, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il dit à David ici, là, c'est quoi? Il dit à David que je vais assurer ta postérité. Ok? Je vais assurer ta postérité. Il dit à David, et nous allons n'est-ce pas, partager le verset 11, n'est-ce pas? Il dit, je t'ai donné du repos de tous tes ennemis. Ok, je t'ai donné du repos. Et il dit, n'est-ce pas, que ta postérité, que quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. On se comprend? Ça, c'est quelque chose que Dieu... Maintenant, lorsque nous regardons les déclarations de l'Éternel, n'est-ce pas, avec David, nous voyons qu'il n'y a pas de condition sur David, n'est-ce pas? Il n'impose pas une condition sur David, mais il y a une condition sur la postérité de David. C'est important, parce que le verset 14 dit quoi? Que je serai son père et il sera mon fils, n'est-ce pas? On va montrer, n'est-ce pas, le verset 14. Je serai son père et lui sera mon fils. S'il commet quelque iniquité, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les plaies des fils des hommes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre l'Éternel et David, Dieu ne donne aucune condition. Il ne dit pas à David que si tu fais ceci, alors je vais faire cela. Non, avec David, mais il le donne. Il y a une condition avec la postérité de David. Nous allons comprendre cela, ok? Maintenant, ce que nous devons également comprendre, c'est que David, ce n'est pas comme un étranger, n'est-ce pas? David est un descendant d'Abraham. Il est également descendant de Jacob. C'est un enfant d'Israël, David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être reconnu comme tel, pour d'abord être reconnu comme un enfant d'Abraham, il faut être circoncis parce que c'est d'abord le lien. C'est d'abord le signe de l'alliance entre Abraham et la postérité d'Abraham, la circoncision. Ça veut dire que David ne pouvait pas dire que David ne pouvait pas dire que oh, je ne suis pas circoncis et je suis descendant d'Abraham. Non. Il y a d'abord, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est qu'il y a déjà d'abord les préalables qui doivent être établis. David est sous la loi. Ça veut dire qu'automatiquement, n'est-ce pas? Automatiquement, parce qu'il est descendant de Jacob, dont les lois de la dîme, les lois, l'alliance du mont Sinaï, tout cela s'applique sur lui. Mais ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que Dieu lui garantit quelque chose. Il garantit à David. Et la garantie qu'il donne à David ici, ce n'est pas conditionnel. Allons un peu, peut-être que si nous lisons Ésaïe 55, ça va nous aider à comprendre. Allons un peu dans Ésaïe chapitre 55, verset 1. Lisons un peu, je ne sais pas si ça va permettre de comprendre ce que je veux dire, mais allons un peu dans Ésaïe 55. Ça c'est 55. Je ne suis pas sûr que c'est... Ok, Ésaïe chapitre 55. Regardons un peu à partir du verset 1. Ok, maintenant la Bible dit que, oh vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Et je crois. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David. Selon les gratuités immuables données à David, voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et législateur des peuples. Il y a un autre mystère dedans, n'est-ce pas? Je ne vais pas aller là-bas, mais restons d'abord sur ce qui est important. Je n'ai pas envie de m'égarer dans autre chose. Maintenant, mais Ésaïe chapitre 55, verset 3 dit quoi? Que et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David. Maintenant, nous avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas? On va revenir sur moi. Nous avons lu tout à l'heure l'alliance entre l'Éternel et David. Et lorsque nous avons vu dans 2 Samuel, chapitre 7, nous voyons qu'il n'y a pas une condition supplémentaire imposée à David. Il n'y a pas. Dieu a assuré à David qu'il aura toujours un successeur sur son trône. C'est pour ça que Jésus, n'est-ce pas? Parce que c'est pour ça que Jésus, n'est-ce pas? On dit que c'est le fils de David. On dit que Jésus va s'asseoir sur le trône de David. Dieu a assuré à David qu'il aura toujours un héritier. Ce qui fait que même après les péchés de Salomon, n'est-ce pas? Et au temps de Roboam, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va séparer le royaume, mais il va garder la part de David. Il va garder la part de David et il va donner le reste aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance entre lui et David. Il a assuré cela à David.
Il y a autre chose qu'il a assuré à David. Retournons dans 2 Samuel chapitre 7. Parce que c'est important de comprendre cette alliance davidique. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Regardons le verset 11 et 12. Ok, il dit, depuis le jour où j'ai établi des juges sur mon peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et je t'ai donné du repos de tous tes ennemis. Je t'ai donné du repos. Maintenant, ça veut dire quoi? Lorsque vous regardez David, après David, n'est-ce pas? Salomon a pu maintenir le royaume parce que Salomon, en fait, bénéficiait. Parce que l'Éternel a dit que, ok, celui qui va venir après toi, s'il s'éloigne, je vais le châtier, comme un père châtie. C'est ce que nous avons vu au verset 14. Je serai son père, sera mon fils. S'il commet quelque chose, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les plaies des fils des hommes. Ok, maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que David, Dieu lui a donné du repos. En fait, ce n'est pas que Dieu lui a donné du repos comme s'il n'y avait pas de combat. Comme si David n'était pas confronté au combat, non. Mais ce que Dieu a garanti à David, c'est de toujours avoir la victoire sur ses ennemis. Regardons, retournons au verset 11. Il dit, je t'ai donné du repos de tous tes ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es sous cette alliance-là, n'est-ce pas? L'alliance entre, si tu bénéficies, si nous regardons l'alliance davidique, c'est une alliance que je peux dire de la victoire assurée. Ça veut dire que Dieu peut entrer dans ce genre d'alliance avec toi où les gens vont s'attaquer, les gens vont venir contre toi, mais ils vont toujours perdre. Tu auras toujours la victoire sur tes ennemis. Tu auras toujours la victoire. David avait toujours la victoire sur ses ennemis. Même quand son fils, n'est-ce pas, s'est élevé contre lui, n'est-ce pas? Même quand Absalom s'est élevé, Dieu a dissipé le conseil de Achitophel. Parce qu'il y avait cette alliance entre lui et l'Éternel. Et c'est important d'avoir cette alliance. Et parce que David avait compris les clauses, les conditions de l'alliance, pas avec lui, hein, mais avec sa postérité, ce qui va se passer, c'est qu'au moment, n'est-ce pas, de passer le bâton de commandement à Salomon, dans 1 Chronique chapitre 28, il va rappeler à Salomon ce que lui, Salomon, doit faire. Parce que c'est Dieu qui va choisir Salomon. Ce n'est pas David qui choisit Salomon, c'est Dieu qui choisit Salomon. Ok, s'il y avait le temps, on devait revenir là-dessus. Mais tu peux lire 1 Chronique chapitre 28 et tu vas voir que c'est Dieu qui choisit, n'est-ce pas, Salomon. Donc, l'alliance davidique, c'est quoi? C'est une alliance d'assurance. Dieu assure la paix à David et la garantie d'un héritier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi essayait de frustrer David. Mais Dieu, parce qu'il y avait une alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi, tu peux aussi rechercher cette alliance. Parce que rappelez-vous que l'alliance, c'est entre deux personnes. Ça dépend de ce que tu vas faire pour l'éternel. Ça dépend. Ici, là, la Bible dit que quoi? Que les gratuités immuables faites à David. Dieu va donner ça à David gratuitement, n'est-ce pas? Parce que David avait le cœur sur Dieu. Donc, si toi-même, tu as le cœur sur l'Éternel, il peut également te garantir quelque chose comme cela. Je dis même si tu as le cœur, ce n'est pas quand tu dois faire le travail de Dieu, tu pars d'abord, tu termines d'abord tout ce que tu as à faire, et c'est quand tu es fatigué que tu vas faire le travail de Dieu. Non. On dit quand tu fais le travail de Dieu, la priorité absolue de ta vie. Parce que vous savez qu'il y a les gens parfois, eux, ils font seulement le travail de Dieu quand ils n'ont rien à faire. On ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas, tu ne peux même pas entrer dans cela. La Bible dit que David avait le cœur selon Dieu. Ça veut dire que tout pour lui, c'était seulement les choses de Dieu. Et Dieu va également l'élever de la même façon. Donc tu ne peux pas dire que oh, je vais demander une alliance, je vais jeûner pour que Dieu établisse son alliance avec moi, alors que le mariage, c'est ton Dieu. Alors que le travail, c'est ton Dieu. Alors que tes enfants, ce sont tes dieux là-bas.
les gens avec qui Dieu a des alliances, si nous regardons leur vie, ce sont des gens qui, il n'y a rien entre eux et l'Éternel. Et c'est par rapport à cela que Dieu, n'est-ce pas, entre dans une alliance. Abraham a tout abandonné. Abraham, il a tout abandonné. Jacob, parce que Jacob avait compris l'importance de la bénédiction, il va même tromper son frère seulement parce qu'il désirait, n'est-ce pas, la place de l'aîné. Et Dieu va voir ce désir dans son cœur et va établir une alliance avec lui. Donc, c'est toujours une question de quel est le niveau de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et lui? Est-ce que c'est lui qui est le premier? Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et lui? Parce que tu ne peux pas venir, tu dis que, oh mon Dieu, je vais jeûner au pasteur Christian. J'ai suivi l'enseignement sur les alliances et je vais avoir une alliance avec l'Éternel. Je vais jeûner. Alors que si le pasteur te dit, ok, fais tel travail, tu vas d'abord faire tout ce que tu as fait. C'est quand tu seras déjà fatigué, tes yeux seront en train de se fermer, que tu vas te rappeler, oh, le pasteur m'a demandé de faire quelque chose. Tu fais. Et tu fais même mal. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler, ok? Nous ne parlons pas de cela. Nous parlons, n'est-ce pas, nous sommes en train d'étudier les alliances avec l'Éternel pour ceux qui ont vraiment le cœur, n'est-ce pas, vraiment le cœur sur le Seigneur. Et si tu as le cœur sur lui également, il peut entrer, n'est-ce pas, dans une alliance avec toi et ça sera une bénédiction, n'est-ce pas, pour toi. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir la nouvelle alliance, n'est-ce pas, l'alliance entre nous, cette fois-ci, avec l'Éternel, par Jésus. Ça sera seulement un rappel parce que nous passons tout le temps à vous enseigner, n'est-ce pas, là-dessus, de toutes les façons. Si c'était la première fois pour toi de nous écouter, nous sommes le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes basés dans l'État du New Jersey. Nous sommes dans la ville de Irvington. 725 Grove Street, c'est notre adresse. Si tu veux te joindre à nous, nous avons nos cultes, n'est-ce pas, en ligne tous les dimanches à partir de 10h, 10h, 12h30. 718 207 09 92, n'est-ce pas, c'est le numéro de téléphone. Tu peux nous écrire là-bas mais c'est surtout pas écrit parce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un tout le temps au téléphone. Nous avons nos séances de prière matinale à partir de 6h30 heure de Paris, 5h30 heure de New York. Comment se connecter? Tu télécharges juste l'application Start Meeting et tu utilises le code groupe quand ça va te demander le code. N'est-ce pas, quand tu vas faire joindre, ça va te demander un code, tu utilises le code de groupe. Nous avons également, n'est-ce pas, un groupe de femmes chrétiennes partagent la parole sous la supervision de notre sœur, n'est-ce pas, Maman Christelle. Tu peux lui écrire à Sœur Christelle à la vie de sanctification.com ou à Femme Partage la parole à la vie de sanctification.com. Dans ce groupe très dynamique des femmes, l'objectif numéro 1, c'est d'encourager les femmes à lire la Bible. N'est-ce pas? C'est l'objectif numéro 1, encourager les femmes à lire la Bible. C'est pour cela que ces femmes partagent la parole. Donc tu lis et puis on t'encourage également à mémoriser les versets bibliques. Et il y a également des activités des femmes, n'est-ce pas, pour compléter l'activité principale. Les femmes jeûnent de façon systématique tous les vendredis. Sur des thèmes différents et elles ont également des débats entre femmes. Si tu peux te joindre à elle, n'est-ce pas, écris à la sœur Christelle à la vie de sanctification.com et elle va t'aider à intégrer le groupe. Le frère Didier également du côté de la Côte d'Ivoire va également t'aider à intégrer le groupe des jeunes pour Jésus-Christ pour l'édification de la jeunesse chrétienne. Les jeunes également lisent la Bible, ils ont des activités entre eux, n'est-ce pas, challenge lecture, n'est-ce pas, on me faisait comprendre que notre challenge lecture de cette année embrouille beaucoup de personnes parce que nous sommes dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en même temps et puis nous avons des passages qui sont pris de deux côtés. Pendant 2 ans, nous avons eu, n'est-ce pas, la lecture chronologique, n'est-ce pas, de la Genèse à Apocalypse et il fallait apporter ce changement. Vous savez, quand c'est la même chose, ça devient parfois un peu monotone. Mais comme cela embrouille, n'est-ce pas, beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec la méthode de cette année. Nous allons trouver une meilleure formule, n'est-ce pas, pour l'année prochaine, n'est-ce pas, et nous allons parce que le plus important, c'est de vous encourager à lire, n'est-ce pas? Vous encourager à lire. Donc, jeune fille, pour Jésus-Christ, si tu es une jeune fille, une adolescente, et tu veux également être avec d'autres adolescentes en Jésus comme toi, tu peux joindre le groupe des jeunes filles, n'est-ce pas? Nous donnons des conseils. Il y a des jeunes filles parmi nous qui ont été victimes, n'est-ce pas, de la ruse de l'ennemi et qui partagent leurs expériences avec leurs cadettes pour les éviter, n'est-ce pas, cela. Donc, jeune fille pour Jésus à la vie de sanctification.com, tu peux écrire et nous allons, n'est-ce pas, t'intégrer dans le groupe. Tu as peut-être une question pour le pasteur Christian, tu peux m'écrire directement à pasteur.christian@lavidesanctification.com, n'est-ce pas? Ça, c'est mon email personnel, ça arrive directement dans mon email personnel et je réponds à tous les messages. Je sais qu'il y a des gens, je n'ai pas répondu à quelques messages depuis un temps. Ce n'est pas que je n'ai pas lu, si je ne vous réponds pas, surtout pour vous qui envoyez des rêves, c'est parce qu'il y a des rêves, même quand je les lis, je dois encore attendre la réponse.
Okay? Ce ne sont pas tous les rêves qui sont automatiques. Il y a des rêves qui sont automatiques, n'est-ce pas? Je regarde, je comprends directement. Il y a des rêves qui sont compliqués. La preuve, c'est que lorsque Nebuchadnezzar a raconté son rêve à Daniel, Daniel n'a pas dit à Nebuchadnezzar, ok, voilà ce que ton rêve dit. Non, il a dit, je vais prier. Ok, je vais prier. Et après la prière, Daniel a reçu l'interprétation. C'est la même chose. Tu peux raconter un rêve au pasteur et le pasteur garde ça pendant une semaine, même un mois. Parce que ce n'est pas automatique. Okay? Parce que déjà, tous les rêves ne sont pas des rêves inspirés. Et il faut éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi donne aussi beaucoup de faux rêves. Okay? Beaucoup de faux rêves. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, n'est-ce pas, avec l'interprétation. Un rêve peut avoir un sens pour toi, mais dans la réalité, c'est une porte que l'ennemi veut ouvrir dans ta vie. Et le pasteur doit être capable de voir cela pour fermer la porte là. Donc, si tu écris au pasteur, le pasteur ne pas. Parce qu'il y a les gens parfois qui ont cette habitude, ils m'écrivent, je ne réponds pas, ils écrivent encore la même chose. Et quand je réponds, je pars, je me rends compte que ça c'est le même message, mais qui est seulement répété plusieurs fois. Si vous m'écrivez, c'est pour ça que je vous demande de m'envoyer les emails par rapport à WhatsApp. Parce que les emails, ça ne peut pas se perdre. Si je ne réponds pas, ça veut dire que j'ai lu, mais je n'ai pas encore la réponse. Et cela attend, ça ne sert à rien d'envoyer les mêmes messages plusieurs fois, ça ne sert absolument à rien. N'est-ce pas? Comment soutenir ce ministère? Ce ministère a été une bénédiction pour toi, c'est une bénédiction pour toi et tu veux que ce soit une bénédiction pour les autres. Nous ne bénéficions pas du financement du gouvernement américain. Ce ministère est financé par vous. C'est financé par quelqu'un comme toi, par quelqu'un comme toi. Et si tu veux également soutenir ce ministère, PayPal, Western MoneyGram, RIA, Cash App, Zelle, nous avons beaucoup de moyens pour recevoir, n'est-ce pas, les contributions. Et dimanche prochain, nous allons profiter, si je n'oublie pas, pour vous présenter notre nouvelle application biblique que nous avons, n'est-ce pas, nous avons financé le développement. La Bible version Osterval, parce que nous avons eu des problèmes avec la Bible précédente et beaucoup de personnes n'avaient plus accès à la Bible. Donc nous avons, le Seigneur, n'est-ce pas, nous a bénis et nous avons financé, n'est-ce pas, ça a coûté beaucoup d'argent, la nouvelle application biblique. Et dimanche prochain, n'est-ce pas, si l'équipe autour de moi me rappelle cela, nous allons consacrer, n'est-ce pas, cette Bible-là, n'est-ce pas, au Seigneur et bénir également la personne, n'est-ce pas, qui a entièrement, n'est-ce pas, financé la production, n'est-ce pas, qui a entièrement financé la production, n'est-ce pas, de cette Bible-là. Donc, nous sommes arrivés au terme de nos séances d'études bibliques d'aujourd'hui. Nous allons prendre juste une pause avant la prière de clôture. On se retrouve tout à l'heure. Papa, je te dis merci d'avoir été présent dans ce studio ce soir. Papa, merci de nous encourager. Papa, merci de soutenir tes enfants que nous sommes. Papa, merci pour les enseignements que nous recevons de toi. Papa, merci de nous enseigner l'impact des alliances. Papa, merci de nous aider à ne pas être légers dans nos décisions, à ne pas nous aventurer sur ce que nous ne comprenons pas. Père éternel, merci, parce que en étudiant les alliances, ton fils est beaucoup plus conscient, ta fille est beaucoup plus consciente que lorsqu'une alliance est établie entre deux personnes, une personne ne peut pas décider de façon unilatérale de mettre fin à cette alliance. C'est pour cela que, papa, cette connaissance va certainement aider tes enfants qui ne sont pas encore victimes à faire attention pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Parce que ta parole nous enseigne dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens que nous ne devons pas être ignorants des desseins, des plans de l'ennemi. Père éternel, continue à nous éduquer dans la compréhension des réalités spirituelles. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.